Le biogaz est une énergie propre et renouvelable. Il est produit à partir des résidus des matières organiques. Malheureusement, il n'est pas toujours tout rose. Dans cette vidéo, je vous présente 5 contraintes liées à l'utilisation du biogaz. Restez connectés et à tout de suite. Salam la famille, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Tapele Tio, je suis ingénieur en énergie renouvelable, éco-entrepreneur. Dans cette chaîne, nous parlons d'énergie renouvelable, d'agroécologie et beaucoup d'autres technologies autour du développement durable. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. N'hésite également pas à partager les vidéos de cette chaîne, car le contenu que nous partageons ici, c'est un contenu réel, pratique, un retour d'expérience sur le terrain. Et n'hésite pas, ça pourra faire profiter à beaucoup d'autres jeunes qui ont soif de connaissances dans cette thématique. La première contrainte dans l'utilisation du biogaz est la disponibilité de la matière première. En effet, le biogaz est produit à partir de la matière organique d'origine végétale ou animale mise dans une enceinte anaérobique. Et donc, pour produire le biogaz, il faut constamment avoir de la matière première, ce qui est généralement le cas dans des installations comme des fermes ou bien des maisons qui sont en campagne et qui ont un petit élevage à domicile. Pour les personnes vivant en ville, ce n'est pas toujours évident d'avoir à sa disposition une certaine quantité de matière organique. Pour des unités, par exemple, de 4 mètres cubes, il faut environ 25 kg de matière organique à introduire dans le digesteur. La deuxième contrainte dans l'utilisation du biogaz, c'est l'eau. La méthanisation généralement utilisée dans les ménages à échelle familiale, c'est la méthanisation par voie humide, donc différente de la méthanisation par voie sèche. Cela implique donc qu'il faut constamment avoir de l'eau pour justement mélanger à la matière première citée précédemment. Et généralement, en fonction de la texture du substrat qu'on a, il faut mélanger 1 kg de matière organique pour 1 litre d'eau. Ça fait un ratio de 50-50. Ce qui fait que, on revient pour l'exemple de tout à l'heure, pour une unité de 4 mètres cubes, il faut également 25 litres d'eau pour les 25 kg de matière organique. Plus le volume augmente, plus cette quantité augmente. Étant donné qu'en Afrique, dans certains villages, dans certains coins reculés, la disponibilité de l'eau n'est pas toujours évidente. Surtout pour le remplissage initial. Pour une unité de 4 mètres cubes, il faut remplir aux 3 quarts dès le premier remplissage. Ce qui implique 3000 litres pour le mélange initial. La moitié, ça va faire 1500 litres. C'est très compliqué d'avoir cette quantité d'eau dans certains points reculés. La troisième contrainte dans l'utilisation du biogaz, c'est le chargement de l'unité de biogaz. Une fois la matière organique mélangée à de l'eau, il faut procéder au chargement de son biodigesteur. Le chargement, idéalement, doit se faire quotidiennement, mais au pire des cas, au moins 3 fois par semaine. Et c'est vraiment une tâche qu'il faut régulièrement effectuer parce que la production doit être continue et la matière première doit également être augmentée de façon continuelle. Nous sommes là dans les systèmes continus de biogaz, pas dans les systèmes batch où il y a un chargement initial et puis c'est à la fin de la production un autre chargement. Donc constamment mélanger cette matière première et charger, c'est une contrainte réelle qu'il y a dans l'utilisation du biogaz. Si vous voulez le biogaz, vous devez être prêt à charger au moins 3 fois votre digesteur par semaine. La quatrième contrainte dans l'utilisation du biogaz, c'est la gestion du digestat. Une fois la matière organique chargée et mélangée dans le biodigesteur, dans un système continu, il y a le digestat qui en ressort. Le digestat, en fait, c'est la matière organique digérée qui est passée dans le digesteur en absence d'oxygène. Ce digestat, en passant, est un excellent fertilisant, mais la gestion de ce digestat, le digestat sera produit soit quotidiennement ou bien chaque 3 fois par semaine en fonction du chargement. La gestion donc de ce digestat pose un problème en ville ou bien lorsqu'on n'est pas assez organisé. À côté de la fosse de récupération, on peut également en créer une seconde fosse de stockage pour pouvoir stocker une certaine quantité avant son utilisation en champ. Si vous êtes resté jusqu'à 7 minutes dans la vidéo, c'est que le thème du biogaz vous intéresse. Et si les thèmes également de l'énergie renouvelable en général vous intéressent,
N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo pour faire profiter d'autres personnes qui s'intéressent à cette thématique. Eh bien, la cinquième contrainte dans l'utilisation du biogaz, c'est l'investissement initial qui est nécessaire et être propriétaire et également avoir de l'espace. En fait, le biogaz pour des unités en dôme fixe qui sont les plus utilisées en milieu familial nécessite un investissement assez conséquent. En fonction du coût des matières premières, des matériaux comme le sable, le gravier, le ciment, le coût peut aller entre 100 et 150 000 par mètre cube. Et les tailles standards des digesteurs commencent à partir de 4 mètres cubes, 6 mètres cubes, 8 mètres cubes et 10 mètres cubes. Et maximum 15 mètres cubes pour des unités familiaux. Après, on passe à des unités semi-industrielles. Donc, l'investissement nécessite le biogaz au départ est également difficile pour certaines familles qui ont l'habitude soit d'acheter du bois ou bien le gaz qui revient à 6 500 francs. Faire un investissement avoisinant le million ou les 600 000 francs, c'est assez costaud pour le départ. Dans cette vidéo, donc, nous vous avons présenté les contraintes réelles qu'il y a à l'utilisation du biogaz. Ce n'est surtout pas pour vous décourager dans l'utilisation du biogaz. Au contraire, je suis un fervent défenseur du biogaz. N'hésitez pas donc à vous abonner parce que dans la prochaine vidéo, je vous présente des astuces comment faire pour pouvoir réduire ou bien pour pouvoir contourner ces contraintes à l'utilisation du biogaz. Restez abonnés et à la prochaine vidéo encore plus intéressante. Ciao. Dans la prochaine vidéo, je vous présente les astuces, comment faire face à ces contraintes, comment trouver des éléments pour pouvoir Dans cette vidéo, nous vous avons présenté les contraintes réelles, concrètes qu'il y a lors